Bonjour, c'est Anthony. Aujourd'hui, je découvre Woksit, un outil de création de sites internet, découvert par le biais de Twitter et dont la page d'accueil m'a donné très envie de le tester. Avant ça, j'ai échangé des messages avec le créateur du site, Nicolas, qui m'a donné quelques détails sur son projet. Nicolas s'est lancé en 2010 après ses études dans la création de sites internet. Woksit est sa réponse à deux observations. La première était l'impression que créer des sites internet est gratuit, se généraliser, alors que seules certaines formules non professionnelles le sont gratuites. Si nous prenons l'exemple de WordPress, le CMS, certains thèmes et extensions sont gratuits. Mais il existe des frais pour le faire fonctionner correctement. Le nom de domaine, l'hébergement et la maintenance. Si nous prenons la version gratuite de WordPress.com, vous générez des revenus pour la plateforme à l'aide des publicités qui sont placées sur votre site. Sa deuxième observation était que les PME ne sont plus prêtes aujourd'hui à dépenser plusieurs milliers d'euros à la création de leur site internet. Alors plutôt que de les diriger vers d'autres solutions dont ils ne pouvaient garantir une utilisation simple et qui répondaient aux besoins formulés par ses clients, il a développé Woksit et sorti une première version en 2015. Avant de porter ce nom, il en a eu d'autres. Kissium, un clin d'œil à la philosophie Kiss. Goji, en référence à ce petit fruit et tous ses bienfaits, et aussi en comparaison aux peu de lignes de code pour faire fonctionner le système. Puis Woksit, puisque comme la cuisson wok, l'idée est de donner les meilleurs ingrédients aux utilisateurs pour qu'ils puissent créer eux-mêmes leur site en quelques minutes, très facilement. Découvrons ensemble la page d'accueil. Je peux déjà dire que graphiquement, ça me plaît. Les arguments qu'il utilise sont simples, clairs et convaincants. Au niveau du prix, si l'on considère d'autres plateformes comme Wix, Yonos ou Imonsite, le prix est d'environ 12 € par mois, mais qui ont ensuite des systèmes d'options qui peuvent faire beaucoup varier le prix. Donc, un peu plus cher que la moyenne, mais pas tant que ça. Passons à la création d'un compte gratuit. Alors, votre activité, je suis un freelance. Autre, on va mettre graphiste peut-être. On va rester sur freelance. Votre prénom, Anthony. Mon email, hello@anthony-destonnet.fr. Le titre de votre site internet, Anthony Destonnet, c'est mon nom. Et votre numéro de téléphone, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement gratuit. Non merci. J'accepte les conditions générales et la politique de confidentialité et je crée un site. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe provisoire viennent de vous être envoyés par email. Utilisateur, alors je vais changer en Antoine. Mot de passe, j'en ai généré un. Ah, c'est le mot de passe qui m'a été envoyé par email. Parce que du coup, j'en ai créé un nouveau avec LastPass. Bonjour Anthony, je suis Nicolas, le créateur de Woksit, très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. Dans quelques secondes, vous allez accéder au nouveau site internet de votre entreprise. Je commence. Alors, le mot de passe. Hop. Et je valide. Alors, le nom d'utilisateur, je l'ai modifié, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, c'est ça. Alors, on a un petit chatbot qui permet d'être guidé à la création de son site internet. Ajouter un bloc. La finition est vraiment jolie. Ça fonctionne bien, j'aime bien les couleurs, le thème, les petites animations. C'est vraiment sympa. Modifier un bloc, donc il suffit de double-cliquer dans un bloc et de modifier le contenu. D'accord.
Modifier le menu et ajouter des pages. Ça semble très simple aussi. Changer l'apparence, gérer son compte, consulter les stats. Ok. Tiens, le bot continue la conversation. Il me propose d'autres choses, mais on va l'oublier quelques minutes et cliquer un peu partout pour voir comment ça se passe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On peut changer les couleurs de notre thème. Différents schémas de couleurs. On peut indiquer si on souhaite un menu transparent. Menu attaché en haut. Largeur maximale. Ok, ou un menu centré. Très bien. Remplacer le bloc. Donc on a le choix entre un menu centré ou un menu sur une ligne. Ok. On va rester sur le premier. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ajouter un bloc dans la page. Alors, ça peut être sur une intro comme on a ici, une intro mais alignée sur la droite, une intro centrée. C'est assez joli quand même. On peut ajouter des contenus entre ou au-dessus. Voilà, en fait on définit la position en cliquant sur le petit plus et pour ajouter un contenu. On peut filtrer le type de contenu qui est affiché. Donc si on avait toutes les intros, on a tous les contenus. Une image à gauche, une image à droite, une image en fond. Donc il doit s'adapter à la taille du contenu ou de colonnes. Des galeries d'images. Un carrousel. Est-ce que je peux le glisser? Non. Un carrousel, voilà. Carrousel d'images. On peut modifier le contenu lors du clic. Description. Ok. Si je veux en ajouter une nouvelle, on choisit une image. Et on définit un titre. Test. Et on valide. Test. Donc ça, c'est les éléments. Des images avec des titres ou des nombres. Des tarifs, une grille de tarifs en colonne ou un peu plus détaillé, comme une sorte de menu. Témoignage, donc qui défile ou aussi en élément. L'équipe, une personne ou plusieurs. Réseaux sociaux, numéro de téléphone, Facebook, Instagram. Il y a l'air d'avoir à peu près tous les réseaux sociaux. On peut les glisser. Carte, une carte interactive. Hop. Qui semble utiliser Google Maps. C'est ça. On donne des conseils pour créer une fiche Google Business. C'est bien vu, c'est très sympa. En blog. Alors ça va être pour ajouter un blog, c'est ça, sans article.
J'espère qu'il y a une autre entrée pour ajouter les articles, parce que sinon ça va être compliqué. Interaction. C'est un CTA, un Call to Action. Donc avec un bouton, un titre et un petit texte. On peut ajouter un lien. Est-ce qu'on peut changer? Ah, on peut changer aussi les paramètres d'affichage du bloc. On peut ajouter une image fixe avec un défilement fixe du fond, l'alignement des éléments, centré à gauche, le déplacer dans les blocs. Ensuite, réseaux sociaux. Alors, il y a pour le moment que du Facebook. Et calendrier. Vous pouvez ajouter une adresse ICAL pour afficher des événements. Donc par exemple, si vous avez un Google Calendar de vos événements, vous pouvez l'utiliser pour afficher vos événements ici. On va appliquer nos modifications. On va remonter un petit peu plus haut. Alors, on avait la gestion de nos pages. Créer une nouvelle page. Et je vais la modifier. On a un petit aperçu en fait dans un style de recherche Google, sûrement pour nous aider à comprendre comment le référencement fonctionnera. Ici, c'est une page non publiée, on va l'afficher dans le menu et on valide. On va sur cette nouvelle page. Cette page n'a pas encore été publiée. Publier maintenant. Ok, nous avons notre nouvelle page. Donc en page, par défaut, nous avons notre page d'accueil que nous avons déjà un petit peu modifiée. Nous avons ensuite la page de présentation, par défaut. Et nous avons la page de contact avec les réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait à peu près le tour jusque-là. Donc une prise en main très simple. Le point pour l'instant que je n'ai pas compris, c'est la partie blog. Il y a un outil qui permet d'avoir un aperçu sur différentes versions du navigateur, tablette et smartphone. Donc un site qui semble tout à fait responsive. Alors, si je veux gérer mon compte, on affiche la gestion du compte, la période d'essai, et jusqu'au 26/10, rien de particulier à signaler. Si je veux voir les statistiques, ça semble être des statistiques maison. Il est possible de créer un compte Google Analytics et d'y ajouter votre identifiant ici. Ok, donc pour l'instant, c'est tout ce qui est sur le site. Il n'y a vraiment pas plus compliqué. J'aimerais quand même pouvoir créer un nouvel article non publié, information validée.
Ok, donc ça crée une nouvelle page que l'on peut ensuite éditer. C'est une version très simple du blog. On va pouvoir intégrer des liens, mettre en forme, mais il n'y a pas de mise en forme très complexe. J'ajoute mon image. Je peux redimensionner. Et c'est tout. Alors pour intégrer une vidéo, et voilà, donc vraiment pas quelque chose de compliqué à prendre en main. Si je veux la publier, je publie ici. Et donc si on va sur notre page d'accueil, on va retrouver notre article ici. Et voilà, c'est déjà terminé. Je m'étais préparé un test plus long, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Worksite correspond vraiment à la promesse qu'il fait, simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre. Pour résumer, dans les points positifs, j'apprécie de ne pas avoir une usine à gaz. Même avec mes habitudes, c'est plutôt facile à prendre en main. J'apprécie que ce soit un outil développé par un indépendant, ce qui offre une dimension plus humaine, et le prix, qui est tout à fait abordable. L'éditeur visuel est aussi un bon choix. Concernant les points négatifs, le système de navigation, c'est-à-dire de devoir passer par le chatbot, est un peu perturbant selon moi, même s'il offre un sentiment d'accompagnement et l'impression de ne pas être seul face à la création de son site. Au niveau de l'interface, j'aurais préféré des fenêtres modales à des tooltips, qui offriraient sûrement un confort pour remplir les formulaires. Il y a aussi quelques fonctionnalités qui me manquent, comme un bloc du type inscription à une newsletter, pour Mailchimp ou Mailjet par exemple, de quoi partager des projets sous la forme d'un portfolio, ou encore un formulaire de contact. Si vous désirez essayer cette solution, n'oubliez pas que vous pouvez le faire gratuitement. Je vous invite aussi à regarder dans la description de cette vidéo et à utiliser mon lien d'affiliation pour profiter de 10% de réduction. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis, que ce soit sur la vidéo ou sur Worksite. À savoir que Worksite continue d'évoluer et qu'il y aura sûrement de nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées dans les mois à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt!